Amen. Nous pouvons nous lever pour la prière et la lecture de la parole de Dieu. Seigneur Dieu et notre Père, nous te remercions de tout cœur Na moyo wote tunakushukuru pour cette opportunité que tu nous as donnée de venir dans ta maison. juu ya hii wakati unatupatia tukue mnyumba yako. Merci pour ce plein salut que tu nous as donné en Christ. Asante juu ya wokovu tele utupatia katika Kristo. Nous venons de te louer en tant que tes sujets. Tunakusifu sawa mali yako. Parle-nous maintenant, Seigneur, Sema nasi sasa Bwana, et instruis-nous dans tes voies. tufundishe manjia yako. Accorde-moi ce qui doit être dit Unipatie ile inastahili kusemewa pour l'instruction de ton peuple. juu ya kufundisha watu wako. Nous nous attendons à toi, Tunakutumainia étant pleinement conscients tukijua que mzuri sans toi nous ne pouvons rien. kusema bila wewe hatuwezi kitu. Agis dans ta fidélité Tenda kwa uaminifu wako et honore la foi de tes na fidèles. heshimu imani ya uaminifu wako, Accorde-les, Père. uitende. Nous te l'avons demandé avec foi Tunakuomba kwa imani et au nom de notre Seigneur katika jina la Bwana wetu et Sauveur na Jésus-Christ. Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 11, Wakorinto wa kwanza sura 11 versets 23 et 24. mstari wa 23 na 24. Nous lisons la parole de Dieu. Tunasoma neno la Mungu. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Kwa maana nilipokea tokea Bwana maneno niliyowafundisha. Ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Bwana Yesu usiku ule alipotolewa alichukua mkate, Et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, kisha kuibariki akaivunja na kusema, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. huu ni mwili wangu unavunjwa juu yenu. Faites ceci en mémoire de moi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Que le Seigneur puisse bénir la lecture de sa Bwana parole. bariki usome neno lake. Nous allons parler du pain Tutasemea juu ya mkate comme symbole sawa vile mfano et ce que ce symbole signifie. na maana ya ile mfano. Nous avons vu hier, je crois, Jana tuliona kusema que l'ombre dans l'Ancien Testament est typifiée par le repas de Pâques. kimvuli yenye kuonesha mwagano la kale inaoneshwa kupitia karamu ya Pasaka. Et ça se mangeait avec du pain sans levain. Ilikuwa na kuliwa na mikate bila chachu. Dans une sainte scène biblique, Mumeza ya Bwana yenye kufuatana Biblia on doit utiliser le pain sans levain. napasha kutumia mkate bila chachu, bila levure. C'est impératif. Ile ni shurti, ni kanuni ya Mungu. Cela a une signification. Ile iko na maana. Aujourd'hui, les gens font selon leur tête. Leo watu wanafanya vitu kufuatana na akili yao. Il s'agit du pain sans levain. Ni mkate bila chachu. Quand Dieu ordonne quelque chose, Wakati Mungu anaamuru kufanya kitu, faites-le à la lettre. mkifanye vile anasema. Même une petite modification Mkibadilisha hata kitu kaloko, peut vous attirer beaucoup d'ennuis. inaweza kumiletea magumu. Et quand vous modifiez, Na wakati unabadilisha, cela n'est plus destiné à Dieu. ni kusema ile munafanya imwelekee Mungu tena. C'est ça la tactique de Satan. Njo vile shetani, njo bujanja ya shetani ile. On va parler
Le premier symbole, c'est le pain sans levain. Mfano wa kwanza ni mkate bila chachu. Ce pain symbolise le corps crucifié de Christ. Hiyo mkate ni mfano wa mwili wa Kristo mwenye kusulubishwa. Et enfin, ce corps représente aussi son église. Ile mwili tena ni kionyesho wa kanisa yake. On doit utiliser le pain sans levain, Tunapasha kutumia mkate bila chachu, pas le pain de boulangerie, hapana mkate ya kuboulangerie, pas du manioc, hapana mioko, boukari. ule fufu. C'est le pain sans levain. Ni mkate bila chachu. Le levain, c'est quoi? Chachu ni nini? Disons quelque chose Tusome kitu moja dans Matthieu chapitre 16. mu Mathayo 16 Matthieu 16, 11 à 12. mstari 11 mpaka 12. Depuis le verset 6. Mstari wa 6. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Yesu akawaambia mwende mbali na chachu ya Wafarisayo na Wasadukayo. C'était des prédicateurs d'alors. Bojo balikuwa bahubiri ba ile wakati. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Ba wanafunzi wakaanza kufikiri ndani yapo na kujiuliza ni jua tukubeba mikate. Jésus leur a ainsi dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi? Yesu akijua mawazo yao akawaambia jua nini mnafikiri vile mwe batu ya imani kidogo. Sur le fait que vous n'avez pas pris de pain. Juu ya vile mkubeba mikate. Êtes-vous encore sans intelligence? Mungaliki tena bila akili? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains de 5000 hommes et combien de paniers vous avez emporté? Munasabu ile mikate 5 ililisha batu 1500 na ile bitunga ya mikate mulibeba kisha? Ni les 7 pains de 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emporté? Au ile mikate 7 yenye batu 1000 balikula na bitunga ngapi mulienda nabyo? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Jua nini mweleo kusema aina kuhusu mikate njo nilimiambia mwende mbali na chachu ya Bafarisayo na Basadukayo? Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain de pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Ndipo wakaelewa kusema haikukuwa chachu ya mikate yenye alikuwa anasemea, lakini ilikuwa ni mafundisho ya Wafarisayo na Wasadukayo. Toutes les fausses doctrines, Mafundisho ya bongo yote c'est du levain. ni chachu. Ceci est très très important. Hii ni ya mafaa sana. Et nous appelons fausse doctrine Na tukunaita mafundisho ya bongo toute doctrine qui n'est pas conforme à la Bible. mafundisho yote ila yambatane na Biblia. C'est une fausse doctrine. Ni mafundisho ya C'est un bongo. faux enseignement. Ni mafundisho ya bongo. Un homme de Dieu véritable, Mtumishi wa Mungu wa kweli dans sa prédication, mu mahubiri yake, dans son enseignement, mu mafundisho yake, s'il est animé du Saint-Esprit, kama ni mwenyewe kusukumwa na Roho Mtakatifu, il mettra le peuple de Dieu en garde contre les fausses doctrines. atakalamusha batoto ya Mungu bende mbali na mafundisho ya bongo. Les gens s'amusent Batu beko nafanya miza avec des citations. na misemo, Peu importe ce que nous croyons, haizuru vyote tunaamini. si nous avons l'amour, Kama tuko na mapendo, nous allons entrer. tutaingia. Mais vous avez l'amour de quoi? Muna mapendo ya nini? Nous avons reçu l'amour de la vérité. Shi tulipokea mapendo ya Et ukweli, la vérité, c'est la parole de na Dieu. ukweli ni neno la Mungu. Jésus l'a fait Yesu alifanya et tous les hommes de Dieu véritables na batumishi ya Mungu bote ba kweli mettent le
peuple en garde contre les faux enseignements. beko nakalamusha batu kuhusu mafundisho ya bongo. Un véritable enseignement doit cadrer parfaitement avec la Bible et les Écritures. Mafundisho ya kweli inapasha kuambatana na Biblia na maandiko. Un enseignement qui se garde de la Bible, il est faux, peu importe la personne qui l'apporte. Fundisho yote ile ambatana na Biblia ni ya bongo, hata kama ni nani anayehubiri. Il peut être respecté sur cette terre. Anaweza kuwa mtu wa heshima pa hii dunia. Mais pour nous c'est faux. Lakini kwetu ni mhubiri wa bongo. Paul disait à Timothée, Paulo alikuwa anaambia Timotheo, veille sur toi-même kesha juu yako et sur ton enseignement. na juu ya mafundisho yako. C'est ainsi que tu te sauveras Ndio vile utajiokoa wewe et tu auras aussi ceux qui t'écoutent. na kuokoa bale beko na kusikia. On ne peut pas négliger. Atupashe kusula. Et le véritable enseignement, Na mafundisho ya kweli celui des apôtres. ni mafundisho ya mitume. L'église véritable Kanisa ya kweli persévère dans l'enseignement des apôtres. iko na dumu mafundisho ya mitume. C'est pourquoi à la fin du temps de la grâce, Ndio kwa maana kumwisho wakati wa neema Dieu a fait l'histoire du salut. Mungu alitimiza historia ya Il a wokovu. envoyé un prophète Alituma nabii pour nous ramener ili apate à la foi kuturudisha apostolique. kuimani ya C'est ce que mitume. nous lisons Ndio ile tunasema dans Malachie 4. tunasoma Malakia sura 5, 4 6. mstari wa 5 mpaka wa Et 6. aujourd'hui, Na leo nos cœurs mioyo yetu ont été ramenés à la inarudishwa foi apostolique. kuimani ya mitume. Le cœur des élus Mioyo ya bateule ont été ramenés à la foi apostolique. inesha kurudishwa kuimani ya mitume. Nous ne supportons pas du levain. Atuvumilie mafundisho ya bongo. Non, non. Hapana. Il faut être perverti Unapasha kuwa wa kuharibika, wa pour kupinduka. supporter ça. Tu uvumilie mafundisho ya bongo. Un ne supporte pas ça. Mteule avumilie yake mafundisho ya bongo. C'est ça le levain. Njo chachu ile. Maintenant, le grand apôtre Paul, Sasa mtume mkubwa Paulo dans sa première épître, mubarua yake ya kwanza au chapitre 5, sura ya 5 le verset 6 à 8, mstari wa 6 mpaka wa 8 il parle aussi du levain. eko nasemea juu ya chachu wa Korinto wa kwanza. 1 Corinthiens chapitre 5, Wa Korinto wa kwanza sura ya 5 le verset 6 à 8. mstari wa 6 mpaka 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Mungu najitukuza vya bule. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Amujua kusema chachu kiloko na vimbishaka mkate yote. Faites disparaître le vieux levain, Mutosheni chachu ile ya zamani kati yenu afin que vous soyez une pâte nouvelle. ili mupate kuwa mkate mpya, Puisque vous êtes sans levain, kwa maana muna na chachu ndani yenu. car Christ, notre Pâque, a été Maana immolé. Kristo Pasaka yetu alichinjwa. Célébrons donc la fête, Tushangilie hii karamu, non avec du vieux levain, hapana na ile chachu non ya avec un zamani levain de malice au chachu ya ujanja et de méchanceté, ya ubaya, mais avec le pain sans levain, lakini na mikate bila chachu de la pureté ya et usafi de la na vérité. ya ukweli. Une vie de malice Maisha ya bujanja et de méchanceté, na mubaya, maisha mais c'est mbaya du levain. ni chachu. Est-ce que vous comprenez? Unasikia? Une vie de malice Maisha ya bujanja et de méchanceté, na maisha mbaya mais c'est du levain. ni chachu. Si vous êtes dans cette vie, Kama uko na maisha ya vile, vous n'êtes pas pour la Sainte Seine. hauna tayari njoo kukaribia meza ya Bwana. Vous menez une vie de pureté Napasha kuishi maisha safi et de vérité. na maisha ya kweli. L'unique façon Namuna moja de mener une vie de pureté, ya kuishi maisha safi c'est en menant cette vie dans les limites de la parole. ni mkuishi mipaka ya neno la Mungu. Quiconque sort du cadre de la parole de Dieu, Yeyote anatoka nje ya neno la Mungu il est en train seulement de se souiller. eko najichafua tu.
Il n'y a qu'une seule vérité, Kweli ni moja, c'est la parole de Dieu, neno la Mungu, c'est la Bible. ni Biblia. Une vie de malice. Maisha ya bujanja, Des hommes et des femmes rusés. banaume na banamuke bajanja. Ce n'est pas l'attitude d'un croyant. Haina Bukristo, haina tabia ya Mukristo. Il y a des frères et des sœurs qui réalisent des coups de maître. Kuko banduku na bakalamushi sana bajanja. Anavifanya je? Tuko najiuliza, mais comment il y est parvenu? Il peut dribbler un frère, Anaweza kumupikiria nduku même une sœur. au dada. Comment un frère qui vient dans cette église Je nduku yanakuyaka mkanisa humu, peut coucher avec une sœur? anaweza kulala na dada Parfois une femme mariée. au mwingine ni bibi wa benyewe. Ça sont des coups de maître. Hii ni bujanja, bukalamushi bwa yulu sana. C'est une vie de pureté. Shie ni maisha safi. Même le jour de la Sainte Seine, Hata siku ya meza ya Bwana, votre comportement, mwenendo wako namuna kufanya vitu, c'est une vie de pureté. je ni ya maisha ya safi? On doit mettre des gens pour surveiller. Bananza kweka bantu njuu Vous venez tricher même le jour de la Sainte ushikwe Seine. kunwa sana vin. Ou comme on doit dire, Tu es quel genre de On a mis une chrétien? nuit. Qu'est-ce que tu as cru au juste? même je sais qui se perdent au milieu de nous. Hata bitu beko naiba beko napotea katikati yetu. Mais vous avez des méchants. Peko bantu babaya hapa. Il y a même une écriture. Kuko hata andiko, Il y a des méchants parmi mon peuple. katikati yetu peko bantu babaya. Yeye anakuja hapa njoo ya kutuiba. Il vient ici pour nous voler. Kama unalenga na beba. Une fois que vous êtes distrait, il vous vole. C'est du levain. Ile ni chachu. Un chrétien, c'est une vie pure. Mkristo ni maisha safi. Comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? Je, kijana mwanaume atafanya njia yake iwe safi? En se dirigeant d'après ta parole. Ni kama anajiongoza sawasawa na neno lako. Vous avez la parole de Dieu. Muko na neno la Mungu. Même vous les fiancés, Hata mwe bachumba, vivez dans la pureté. muishi En muusafi tant que fiancés, sawa wachumba. venez au bureau, Munakuwa pasteur. kubiro, Nous sommes déjà mchungaji, connus. tunaisha juana Est-ce qu'il y mumwili. a moyen de prier, même au bureau? Mwituombe hata huku kwa ofisi. Vous ne savez pas ce que cela fait dans notre cœur. Amujue namna gani biko natuuma mumoyo. Vous avez brisé la parole de Dieu. Munavunja neno la Mungu. Mitama nyame Mungu nini? Qu'est-ce que je veux dire à Dieu? Vous n'avez pas honoré Dieu. Amukuheshimia Mungu, Vous n'avez pas honoré l'église. amukuheshimia kanisa. Même le frère qui vous a donné sa fille. Hata nduku ule alikowesha mtoto yake, Pour lui, vous êtes un chrétien. mbele yake anakuona sawa Mkristo. Peut-être qu'il veut marier sa fille avec honneur. Anapenda mtoto wake bamoe na heshima. Maintenant, il n'y a plus de consécration de mariage. Sasa hakuna kutolea ile ndoa. Moi, tu n'as pas mkinywa sasa. Va expliquer. Tu Va vas, expliquer. tu vas rougir. Uende sasa umuoneshe vile ulifanya. Le frère voyait toujours la fille à la maison. Nduku alikuwa anaona binti yake kunyumba. Sasa alilalia na wapi? Où est-ce qu'il a pu coucher avec elle? Il ne la voyait que chez elle. Mujanja. Ni kusema c'est qu'il est rusé lui. Même toi, fille, Hata uwe binti. ou comme toi, Dieu, Mais tu es quel genre de fille? une fille correcte. Binti wa kweli, Si un garçon, un homme essaie de la taquiner, kama kijana anapenda kumchokoza, atatukwambia mama yake, il va leur rapporter la chose à sa mère. tel garçon, Kijana fulani, regarde ce que mon fiancé m'a dit. ona bila ranza kunyambia. Mujanja. Mais toi tu gardes. Il y a même des jeunes sœurs qui ont mimba na tosha. Il y a des jeunes sœurs akuna ta trace. Qui avorte à l'insu de ses parents sans trace. Où je suis au Sainte-Seine, Ne viens pas à la Sainte Seine. je vais prendre un jugement. Juu utabeba hukumu bule. Ça, c'est le levain. Ile ni chachu. Ce pain représente le corps crucifié de Christ. Hii mwili inaonesha, hii mkate inaonesha mwili yenye kusulubishwa ya Kristo. Christ a été crucifié dans son corps. Kristo alisulubishwa mu mwili wake.
Il a pris notre malédiction alibeba laana yetu pour nous délivrer. ili apate kutufungua. Et l'évangile repose sur ça. Na injili inasimamia pale, inategemea pale. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 2. Mu wa Korinto wa kwanza sura ya pili, Le verset 2. mstari wa pili, Ce que Paul dit. ile Paulo anasema, Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi eux autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. kwa maana sikukuwa na wazo ingine katikati yenu kama sio Kristo na Kristo mwenye kusulubishwa. Ça l'évangile. Ndio injili ile, Ce sont les souffrances de Christ, ni mateso ya Kristo, son agonie maumivu yake à cause de votre péché, kwa ajili ya à dhambi cause de mon yako, péché. kwa ajili ya dhambi yangu. Il a souffert dans son corps. Aliteswa mumwili wake, Il devait payer le prix. alipasha kulipa bei. Et quand nous nous retrouvons ici, Na wakati tunakutana hapa, nous pensons aux souffrances de Christ, tunakumbuka mateso ya Yesu, à sa mort. lufu yake. Il est mort nu Alikufa utupu devant sa mère, mbele ya mama yake, devant ses disciples, mbele ya devant le wanafunzi, monde, mbele ya dunia, à cause de nos péchés. kwa ajili ya dhambi yetu. Nous sommes saisis d'une sainte crainte. Tunashikwa na woga takatifu, Nous réalisons la cruauté du péché. tunatambua ukali wa dhambi. Nous voyons ce que cela a coûté à Dieu pour réparer la chose. Tunaona bei Mungu alilipa njoo kutengeneza mambo ya dhambi. Donc, quand un pécheur vient, Wakati mtenda dhambi anakuya, on l'amène à la croix. tunampeleka kumsalaba, Là, il doit mourir complètement. anapasha kufa kuzambi. C'est ce que ce peu représente. Njoo maana ya ile kitu mukate, Nous le prenons dans la sainte crainte. tuko naibeba na woga takatifu. En tout cas, Kujiba, On ne vient pas pour se rassasier. Tu prends un gros morceau, tout ça, tu veux tu dois beaucoup penser à manger. la chose. Unapasha kukumbuka mateso ya Yesu. Ce qui aurait été brisé pour moi. Mwili yake iliumizwa juu yako. Lui, le juste, Iye mwenye haki mourant pour un pécheur comme alikufa moi. juu ya mtenda dhambi sawa mie. Et toi tu manges beaucoup, il y a d'autres qui tombent. Un gourmand. Non, frère. Hapana ndugu. C'est organisé en mémoire. Tuko naisherekea mkumkumbuka yeye. Nous avons l'image devant nous. Tuko namuona mbele yetu. Nous comprenons ce que cela représente pour nous. Tunaelewa bei ya ile kazi alifanya juu yetu. Christ est crucifié. Kristo mwenye kusulubishwa. Il y a des gens qui se comportent comme des catholiques du message. Kwa batu beko naishi, beko nafaa bitu sa bakatolika ba mujumbe. Les catholiques ont ce qu'on appelle, je ne sais pas si ça existe encore, le chemin de la croix. Banekalaka na njia ya msalaba, iko hapo ile njia ya msalaba. Il y a des photos. Banaweka mapicha. Basha kubeba mapicha. Ils regardent. Anaangalia Christ avec la croix. Kristo na msalaba. Les gens pleurent. Bantu Aïe, 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 banalia. aïe. Après le chemin de la croix, Kisha ile njia ya msalaba, le il retourne dans le monde. chemin de la croix. Ils attendent encore chemin de la croix ile mwaka. Non. Hapana. Mais un vrai chrétien Mkristo wa kweli comprend ce que cela représente. anaijua bei ya msalaba. C'était une malédiction. Ilikuwa ni lufu lwa laana. Qu'il soit maudit, Alaaniwe celui qui est pendu au mwenye bois. kutundikwa pa msalaba. Quelqu'un a pris notre malédiction. Kuko mtu alibeba laana yetu. Aujourd'hui, Leo hii il n'y a aucune malédiction qui plane sur nous. hakuna laana tena ile ko yulu yetu. Jésus a pris cela au bois du Yesu Calvaire. aliibeba pa msalaba wa Kalvari. Il a été frappé. Alipigwa. C'est ça le pain. Njo maana ya mkate. Le prix qui a été payé. Bei ile ililipwa.
pour nous racheter, juu ya kutukomboa c'est très élevé. ni bei kubwa sana. Maintenant, ce pain aussi Mkate tena pia représente le corps de Christ, c'est-à-dire son Église. ni kionesho tena ya mwili wa Kristo, manake kanisa. C'est ça vraiment le plus grand mystère. Hii ndio siri mkubwa sana. Frère, Ndugu, l'Église, kanisa en vertu de la rédemption, kwa mambo kuhusu ukombozi, c'est-à-dire le racheté ni kusema benye kukombolewa, que nous sommes, shi benye kukombolewa, nous représentons le corps de Christ. shi njo mwili ya Kristo. Ça, on ne peut pas demander aux dénominations de le saisir. Hii hatuwezi kulomba bantu wa muzebo baielewe, Mais le comble, lakini mambo mbaya zaidi parmi nous, katikati yetu, il y a des gens qui n'ont jamais compris kuko batu abajaelewaka ou réalisé au kutambua que le Seigneur nous a réellement élevés. kusema Bwana nitupatia bei sana, nitupandisha sana. C'est un mystère. Ni siri. L'église véritable, Kanisa ya kweli c'est le corps de Christ ni mwili ya Kristo. sur la terre. Pa dunia, Le chiffre 3, c'est la perfection. hesabu 3 ni ukamilifu. Dieu n'a que 3 corps. Mungu eko tu na mili 3. Dans l'Ancien Testament, Mwagano la kale voilà, la nuée aux colonnes de feu. alikuwa muumbo ya baliweza kuona nguso ya moto au nguso ya wingu. Dans le Nouveau Testament, Mwagano jipya il est devenu un homme akajifanya kuwa mutu en Christ. ndani ya Kristo. Maintenant, aujourd'hui, Sasa leo le corps de Dieu, mwili ya Mungu c'est son Église. ni kanisa yake. C'est un mystère terrible. Ni siri mkubwa sana. Regardez l'apôtre Paul, Mwone mtume Paulo avec son grand savoir. na ile ufahamu yake kubwa, C'était un homme instruit au pied de Gamaliel alifundishwa na Gamalieli, dans la connaissance exacte de la loi. alimfundisha na alijua mzuri sheria yote. Paul persécutait des gens sans instruction, Paulo alikuwa anateswa batu bila majifunzo. parfois en lambeaux. Baina walikuwa shavala bilaka, bashavala mbaya. Pour Paul, c'était des hérétiques. Kwa Paulo ni balikuwa batu benye kukana imani. Mais c'était un homme juste, Lakini ye Paulo alikuwa mtu wa haki. qui agissait par ignorance. Alikuwa anatenda kwa ujinga. Dieu dit il a droit à la vérité. Mungu asema huyu Paulo anastahili kujua kweli. Je vais me révéler à Paul Nitajifunua dans la forme kwake qu'il m'a toujours connu. muumbo ila ananijuia mule. Paul était sur le chemin de Damas Paulo alikuwa munjia ya Damasiki avec des lettres de souverains na sacrificateurs mabarua bakuwani walimpatia pour aller arrêter les véritables croyants. juu enda kakamate baminifu bakweli. Et Paul passe par une expérience. Paulo akafanya onjo. La colonne de fer a contre Paul. Nguzo la moto inakutana na Paulo. Paul il a regardé. Paulo anaangalia, Il dit, mais ça c'est le Seigneur. asema huyu ni Bwana. Il dit, mais qui es-tu Seigneur? Ni wewe nani Bwana? Toi que je persécute. Ule ni kunateswa? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Asema ni mimi Yesu kunateswa. Mais Paul n'avait pas eu l'occasion de rencontrer Jésus dans la chair. Paulo akuonanaka na Yesu mumwili. Il a été appelé plus tard. Aliitwa baadaye. Mais lui persécutait les gens mal habillés, Alikuwa sans nateswa bale instruction. batu bakuvala mbaya. Il dit, Bashokufunza. le mystère de la piété est grand. Ndio Paulo asema siri ya utawa ni kubwa. Dieu a été manifesté dans la chair. Mungu alionekana mumwili Et dans ses écrits, na mumandiko il yake dit l'église, anasema kanisa c'est le corps de Christ. ni mwili ya Kristo. Quand les gens nous regardent, ils ne voient rien. Wakati watu wao wanatuangalia baone kitu, Mais Dieu nous a élevés. lakini Mungu anatuinua sana. Chacun d'entre nous, Kila mmoja wetu c'est une partie du corps de Christ. ni sehemu ya mwili wa Kristo.
C'est un corps qui est composé de plusieurs membres. Ni mwili yenye kutungwa na bamemba bamingi. Et chaque membre représente le corps de Christ. Na kila mwanamemba ni memba wa mwili wa Kristo. Ni kionyesho wa mwili wa Kristo. Il faut vraiment être profane. Ni unapaswa kuwa tu mtu wa sho kujua kubeba vitu na bei. Pour prendre une partie du corps de Christ. Juu bebe sehemu wa mwili wa Kristo. Et donner ça à une prostituée. Wende ukampatie yo kahaba. Il faut être profane pour faire ça. Unapaswa kuwa pumbafu juu ufanye mambo ya vile. C'est pourquoi aujourd'hui, Ndio kwa maana leo nous qui comprenons ces mystères, shibenye kuelewa isiri, nous devons avoir beaucoup de respect à l'égard de l'Église. tunapaswa kuheshimia sana kanisa. Même si un frère m'a causé du tort, Hata kama ni nduku ananikosea, je peux m'adresser au frère. naweza kumuelezea ule nduku. Mais je ne dois pas parler avec mépris à l'égard de l'Église. Lakini siwezi kudharau kanisa. Kanisa ba escroc. Église des escrocs. Hii kanisa ba escroc. Cette église Mais ça c'est très grave ça. ni mambo ya nguvu sana. Du celui qui vous touche, Mwenye kumigusa il touche à la prunelle de mon œil. anagusa mboni ya jicho langu. Dieu veille sur nous. Mungu ako na kesha juu yetu. C'est-à-dire aujourd'hui, Ni kusema leo Dieu pour agir, juu Mungu atende, il a besoin d'un corps. anapasha kutumia mwili. S'il veut sauver quelqu'un, Kama anapenda kuokoa mtu, la semence est dans le corps. mbegu iko ndani ya mwili. Il doit utiliser un membre du corps de Christ Anapasha kutumia memba wa mwili wa Pour parler à la Kristo personne. juu ya kusema na ule mtenda zambi. Si Dieu veut guérir quelqu'un, Kama Mungu anapenda kuponya mtu, il doit utiliser un de ses membres. atatumia kiungo wake moja wa mamemba wa mwili yake. C'est-à-dire, Dieu dépend de nous pour agir. Ni kusema Mungu juu atende, anapasha kututumikisha sheye. Le Saint-Esprit ne peut pas agir à partir du néant, Roho Mtakatifu atumikake mumpepo hivi, à partir du vent. upepo hivi hapana. Le Saint-Esprit utilise des hommes et des femmes Roho Mtakatifu anatumiaka banaume na pour banamuke agir. juu ya kutenda. Soyons très attentifs. Tuanze tutege angalisho, tufanye angalisho. Dans la dénomination, Muzebu les gens ils ont une fausse conception. batu beko na namuna mbaya ya kuona vitu. Si le pasteur passe dans une famille, Kama mchungaji anapita mujamaa moya hivi, on le reçoit avec beaucoup d'empressement. beko nampokea na heshima yote na bidii, Homme de homme de Dieu. Mais un simple frère Sasa kama ndugu wa mkanisa anapita pale, peut venir, anaweza kuya il est en babouche. saasha vala mapapa huyu, Ah, moi, on le verra, il donne lui une chaise au véranda. on doit faire très attention. Tufanye angalisho. Je crois dans ce message, Mujumbe moja on donne un exemple. ndugu analeta mfano, Quelqu'un qui était friqué, mtu alikuwa na franga, il avait garni sa table. alikuwa ashatengeneza mzuri Il meza dit, Jésus, yake, je t'invite. asema Yesu nakualika, Viens manger avec moi aujourd'hui. uya ukule na mimi leo kunyumba. Anachunga, Il a attendu et personne n'est il venu. était même fâché. Anashirika Mais toi, tu réponds toujours au rendez-vous. asa wewe Yesu unajibwaka wakati Comment wanakuita ukuye? leo, pourquoi tu n'es pas venu? En tout cas, kama shirika anakuya. Il a vu un pauvre arriver, Saidia mashikini. il dit aide le pauvre. Allez, toka pas. Il l'a chassé. Jésus était venu sous cette forme. Yesu alikuya muhali ya ule maskini. Faites attention. Tufanyeni angalisho, C'est pourquoi nous devons nous respecter entre nous. tuheshimiane pamoja na wengine kati yetu. Nous devons nous respecter. Tunapasha kuheshimiana kati yetu. Nous sommes des frères. Tuko banduku, Chacun représente une partie du corps de kila Christ. mmoja ni sehemu ya mwili ya Kristo. Si vous comprenez cela, Kama unaelewa hii siri, même dans votre adresse, hata mnamuna kwa kusema, vous serez respectueux utakuwa unasema na et heshima réservé. na utaanza ujizuiza kusema bibaya bintu vingine. C'est très, très, très important. Ni ya mafaa sana hii.
Si je crois Kama naamini que mon frère, kusema ndugu ma yangu, sœur, dada yangu c'est une partie du corps de ni Christ, sehemu ya mwili ya Kristo, mais j'agirai avec beaucoup de réserve. mitatenda na kujizuiza. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Il y a des choses qui se passent au milieu de nous Kuko vitu kunafanyika katikati yetu, parce que nous n'avons pas bien saisi la chose. ni jua tuelewa maana ya mwili wa Kristo. La Bible dit, Biblia inasema faites du bien à tous, mutendee mema batu bote, mais principalement lakini zaidi à vos frères zaidi dans la kwa foi. banduku yenu katika Kristo. Parfois, on a des faux problèmes. Mara mingi tuko na mambo moya ila ina ya showman. Je prends le cas des frères qui travaillent chez d'autres frères. Nabeba mfano wa banduku wale wanatumikia banduku pengine. Parfois, les fautes sont partagées. Mara nyingine utaona nduku unankosa na ye mutendakazi na yeye unankosa. Dieu t'a béni. Mungu alikubariki. Tu as des moyens. Uko na mali, Tu es le patron. wewe ndio shefu. Frère, quand vous arrivez, Kama unafika vous les traitez comme votre chef. Ne unamheshimia ne sawa soyez shefu. pas contredisant. Hapana kwanza umubishabisha shefu yako. Il y a de l'orgueil caché. Muko kiburi mule muzarau mule. Dis, mais c'est mon frère. Ah, ni ndugu yangu huyu. Je suis ton patron. Je peux pas l'appeler Tu es patron. seulement orgueilleux. Uko na kiburi Tu wewe. dois lever le chef yako. Umwite chef, appelle le chef, c'est ton Quand chef. donc tu obéis, Kama nakuonesha kitu natii, tu arrives en retard. unafika nyuma, Tu ne dis unachelewa, hauseme kitu, Tu n'es pas en ordre avec Dieu. hauna musawa na Mungu. Maintenant, le frère, le patron, Sasa ndugu yako, ndugu shefu ule, comprenez que ce sont des frères. mwelewe kusema ni banduku bale muwatumika nabo. Peut-être à cause d'eux, Dieu vous a béni. Mungu alikubariki saa zingine juu basaidie nabo. Il faut les traiter comme des frères. We na weye ubatendee sawa banduku. Vous vous mettez à leur place. Unajiweka kuna pafazi yabo. Un jour, j'étais choqué, scandalisé. Siku moja nilikualaka, Il se travaillait chez un frère. dada alikuwa anatumika kwa nduku moja. Monsieur Dada, on pas franc gapi. J'ai dit sir, on te paye combien? 50 000 francs congolais par jour. 50 000 francs par mois. Et par mois. Mina shanga. Comment est-ce que tu peux faire ça? Sasa unaweza kulipa mtu je hivi? Ça fait moins de 2000 francs par jour. Ni kusema unapokea chini ya 2000 francs kusiku. Mais là, c'est pas le transport. Et maintenant le transport, Ah, c'est pas le transport. il dit il n'assure pas le transport. Ah, c'est quand on peine de toka. Il dit si tu ne veux pas, tu abandonnes. Ça, c'est de l'orgueil. Uko na kiburi wewe ndugu. Shinduku yako. Mais c'est ta sœur. Une partie du corps de Christ. Sehemu ya mwili ya Kristo. Même si on est méchant jusqu'à ce Hata kama uko niveau-là, na roho mbaya, haipitake kipimo, tu te mets à sa place. chue ujiweke kwa pafazi yako. Dis, c'est mon frère. Huyu ni ndugu yangu. Il faut même le minimum. Nimwongezee kwa taa ile inaweza Hakuna hata kumsaidia mkari ya nsombe. pour qu'il prenne même le feuille de manioc. Quand tu fais du bien Wakati unafanya kitu kizuri au corps de Christ, kwa mwili ya Kristo, Mungu atakukumbuka. Dieu se souviendra de toi. Si tu as de bonnes pensées Kama uko na mawazo ya pour mzuri le corps de Christ, juu ya mwili ya Kristo, Mungu atakukumbuka. Dieu se souviendra de toi. Frère, nous formons un tout. Tunatunga mwili mmoja. Le corps, ce n'est pas un seul membre. Mwili ana mtu C'est moja. l'ensemble de membres. Mwili ni viungo Et vyote, chaque membre a un rôle. na kila kiungo kumwili kiko na kazi yake. Pour parler, c'est la bouche qui parle. Juu ya kusema ni kazi ya kinwa. Si je veux me déplacer, Nikitaka kuenda fazi, ce sont mes pieds et mes jambes. mikulu njo itafanya kazi. Si je veux manger, Nikipenda kula, c'est la main qui travaille. mikono njo itatumika. Mais le goût, je le sens au niveau de la Lakini bouche. onjo ni mkinwa njo nitaisikia. La main n'a rien gagné. Mkono haipatie mukitu, C'est la bouche qui sent le goût. kinwa njo inafurahia, inashikia butamu ya chakula. Si j'ai une plaie Kama niko na kilonda au niveau des orteils, kubilole Le descend, ya kumikulu et mikono la bouche itashuka gemit. na kino inalia. est-ce qu'il y a des plaies au niveau de la bouche? Kilonda iko na mkinwa. Le corps de Christ, c'est la même chose. Mwili ya Kristo ni paka vile.
Si un membre est honoré, Kama kiungo moja kinaheshimiwa, c'est tout le corps ni qui est mwili honoré. yote inaheshimiwa. Si Dieu t'élève, Kama Mungu anakuinua, il anakubariki, t'a élevé pour nous. anakubariki juu yetu shie. C'est ça un chrétien. Jo Mkristo Mais ule. pourquoi Dieu a fait ça? Mungu anafanya hivi juu ya nini? Donc, on relève Dieu au Bibi. Il t'a élevé pour augmenter le nombre de femmes? Je ne comprends pas. Shielewi. Quand un membre souffre, Wakati kiungo moyo kunateswa, mais c'est tout le corps qui souffre. ni mwili yote kunateswa. Comment toi tu es vraiment insensible à tout? Je, wewe ushitukaki mateso ya wengine? Ba malade, au bangareke. Les malades, tu ne les visites Ba bibi, pas. au chutuke. Tu ne vais jamais au deuil. Ou comme un toadje. Tu es quel genre d'homme? Ou comme kori ya wapi. Tu es dans quel corps? Mais ceux qui sont dans ce corps-là Bale beko mu mwili ya Kristo, expérimentent des choses. beko naonja mu bitu. On peut même lire une requête ici. Tunaweza kusoma hitaji ya maombi hapa. Lui n'a pas de moyens, Ye nduku liana na fedha na namuna, mais il a la prière. lakini yako na maombi. Il sera à 2 heures du matin. Analamuka 2 heures du Il prend matin. même 2 heures. Anabeba masaa 2. Dis Seigneur, Asema Bwana, si j'avais des moyens, kama nilikuwa na manamuna, j'aiderais mon frère. nilipasha kumsaidia ule nduku. Mais toi, tu peux le guérir sans Lakini argent. wewe unaweza kumponya bila hata fedha. Anaomba sérieusement. Il prie sérieusement. Frère me disait, Ndugu Bwana alikuwa anasema, je vous donne mon secret. na mipacha siri yangu. Si Dieu répond à mes prières, Kama Mungu anajibu kwa maombi yangu, quand je prie pour quelqu'un, wakati naombea mtu, je prends la place de la personne. nabebaka fazi ya ule mtu. C'est l'enfant de tel frère. Asema mtoto wa ndugu fulani, Tu pries comme il s'agit de ton propre enfant. omba sa vile ni mtoto yako we moya. Tes frères malades, tu te mets à la Ndugu place fulani yako ça mgonjwa, devient unajua ta kama maladie. inakuwa sawa magonjwa yako. Tu seras profond. Pale utaomba na upana sana. Mais toi, tu es insensible. Sasa wewe ushitukake mateso ya wengine. Auna mwile corps. C'est que tu n'es pas dans ce corps. Uko mwassemblée tabernacle de Tu es Lubumbashi. seulement dans l'assemblée makutano ya Lubumbashi. C'est pourquoi pour entrer dans ce corps, Ndio kama unajua kuingia mwile mwili, d'après la Bible, kufuatana na Biblia, se part un seul esprit. tunaingia kama kupitia roho moja. Et quand vous êtes là, Na wakati uko mwile mwili, vous faites les expériences de la parole. utaonja neno. Et il vous sera insensible, il vous sera impossible Et de itakuwa demeurer nguvu kwako. insensible aux souffrances de frères. Ushinde kushituka mateso ya banduku. Dieu bénit parfois les bonnes pensées. Mungu anabarikiaka mawazo ya mzuri. Mais toi, tu es égoïste à outrance. Weye choyo sha kupita. C'est comme même dans une famille charnelle. Iko sa mujama ya mwili. Vous avez le lien du sang, un sang naturel. Mungu na damu moya, batoto wa baba na mama moja. Un homme normal. Mtu wa kawaida, Hawezi kuacha baba yuko nateswa, il peut pas laisser son père mama souffrir, yuko nateswa, sa mère, ashitenke. et il est insensible. Mais il est perverti. Ni wa kuharibika sana ule wa vile. Il a beaucoup d'argent. Iko na franga ya mingi, Son frère souffre. ndugu yake iko na teswa, Ashitenke. il est insensible. Culturellement, c'est la même chose. Mukiro na mojo vile. Ceux qui sont dans ce corps-là, Bale beko mu mwili ya Yesu, ils partagent les moments de souffrance, beko na shiriki, beko na teswa pamoja, ils partagent les moments de joie. na beko na furahi pamoja. Quand Dieu me donne quelque chose, Mungu akinipa kitu, je ne suis pas seul. shina mi moya. J'ai ma famille. Niko na jamaa, C'est un mystère. ni siri. C'est pourquoi nous devons apprendre à respecter l'Église. Ndio kwa maana tujifunze kuheshimia kanisa. C'est le corps de Christ. Kanisa ni mwili ya Kristo. Quand nous venons un vendredi Tukikuwa siku ya tano pour la prière, juu ya maombi, nous sommes une armée forte. tuko jeshi ya nguvu sana, Et Dieu écoute. na Mungu kunasikia, Dieu répond. na Mungu kunajibu. C'est pourquoi, mes frères, Ndio kwa maana banduku, c'est un mystère. ni siri.
Ça, mwili wa toi, Kristo. tu ne parles plus à telle sœur. Sasa weye hauzungumzake na dada fulani. Pourquoi? Maintenant vous venez prendre le pain, Tu pourquoi? prends un jugement. Ni hukumu mnakuya kubeba. Tu prends un jugement. Unakuwa kubeba hukumu. Nous formons le même corps. Tunatunga mwili moja. C'est ça le pain. Ndio maana ya mkate. Ça va être brisé en plusieurs morceaux. Inapasha kuvunjwa mu vipande ya mingi. Chacun d'entre nous Kila mmoja wetu est une partie du corps de ni Christ. sehemu ya mwili wa Kristo. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. Nous pouvons nous lever Tusimame, et prions brièvement. tuombe kwa kifupi.